Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses, et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Que de cités nous avons détruites. Or notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leur invocation, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles, certes nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous vous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, mais vous êtes très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme, ensuite nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures, mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis,
Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'1 heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus », et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. « Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira, « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière, « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux, et ils diront, « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera, « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. »